on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour être totalement honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque mon trépied m'a lâché, ça a fait tomber mon téléphone, et du coup, en fait, quand je filme, je n'ai pas le son, à moins de mettre les écouteurs sur la sortie de son pour avoir un son dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, c'est très énervant. On se retrouve pour parler de la nouvelle petite pépite de Fenty Beauty by Rihanna. Vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas sans savoir plutôt. Oh, crotte, ça veut rien dire. Vous savez, oh merde. Comme vous avez pu le voir sans doute, hein, à moins d'habiter dans une grotte encore une fois, Rihanna a sorti sa toute première palette de fard à paupières qui est juste à tomber par terre. À la base, j'avais vu des photos, des petites vidéos de la palette des fards sans les swatchs. Je me suis dit, ouais, elle est jolie, mais bon, c'est pas le truc à se damner, quoi. J'étais pas dans l'optique de sauter dessus dès sa sortie. Et puis samedi, je suis allée faire des courses, je suis passée devant mon Sephora, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a la Fenty Beauty? Et au loin, je l'ai vue, parce que quand j'arrive, en fait, je vois tout le rayon Fenty Beauty. Et je l'ai vue au loin, je me suis dit, non, je ne peux pas ne pas la swatcher. Donc je suis allée, j'ai regardé les fards, je suis waouh, ils sont jolis. J'ai mis le doigt dedans, j'ai fait oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. J'étais comme une gamine à Noël. J'ai fait un swatch, deux swatchs, trois swatchs, et j'en ai fait le plus possible. Et je vous jure, j'étais là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et je me suis dit non, Alex, j'avais pas prévu d'acheter cette palette. Encore moins maintenant, puisque la semaine prochaine, je vais à Primark et j'avais envie de faire du shopping chez Primark. Donc, je me suis dit, non, pète pas ton slip maintenant. Sauf qu'avec les swatchs sur la main, je me suis dit, mais je peux pas la laisser. Et du coup, tu l'auras compris, je suis repartie avec la palette. Donc déjà, on est sur un packaging tout duochrome magnifique. Tu vois, ça fait plein de reflets. Il y a écrit Fenty en pailleté doré. Et le nom Galaxy, donc de la palette, juste ici. Rien que le packaging est juste magnifique. Bon, ça laisse plein de traces de doigts, on est d'accord, mais c'est magnifique. Au dos, on retrouve tous les fards avec tous leurs petits noms. Et on nous met quoi? On nous met reflet ultra scintillant, teinte 3D phénoménale, effet multidimensionnel révolutionnaire. Et on nous met donc les noms de nos petits fards. Pour être honnête avec vous, elle est vraiment magnifique. Donc voici la bébête. J'ai essayé de pas foutre mes doigts parce que ce genre de packaging est juste à tomber par terre, est vraiment magnifique. Mais c'est le genre de truc, tu vois, tout de suite les doigts dessus, c'est horrible. Donc voilà, on est sur quelque chose de quand même costaud, c'est en plastique assez dur, elle est assez lourde, elle est magnifique. Au dos, on retrouve les noms des fards écrits. Hop là. On a un petit fly de protection, un grand miroir, voilà, et on retrouve notre petite palette. Je vous mettrai une vidéo avec tous les swatchs, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? Déjà, les teintes sont vraiment sublissimes. On a certains fards comme, je reprends les noms, comme le Mars on Fire, qui est juste une dinguerie, mais de malade. C'est un fard très duochrome, on n'a aucun mat. Donc si tu n'aimes pas les fards pailletés, irisés, qui envoient du pâté, c'est pas pour toi. Parce que vraiment, cette palette, il n'y a aucun fard qui n'a pas plein de paillettes. Donc voilà. Moi, j'adore ce genre de fard. Je me suis maquillée aujourd'hui avec. Je sais pas si tu vas bien pouvoir voir. Beaucoup disaient que cette palette était une palette dédiée aux soirées, aux galas, au maquillage un peu festif parce qu'il y a plein de paillettes. Personnellement, par exemple, aujourd'hui, je me suis maquillée avec le Planet X et le Meteor Crush. Et personnellement, je trouve que ça passe très très bien pour un look de journée également. Hein. À partir du moment où on ne charge pas trop les lèvres, je trouve que ça fait bien l'affaire, quoi. Et ils sont magnifiques, ces fards. J'ai un autre make-up sur Instagram que j'ai fait avec cette palette, avec la teinte Jupiter Scent et Extraterrestrial. Le nom qui est pas dur à dire. Et donc vraiment, la qualité est au rendez-vous.
je ne suis pas une fan de Rihanna. Je ne suis pas contre Rihanna, j'ai rien contre elle, j'aime bien ses chansons, j'aime bien l'artiste, il n'y a pas de souci, mais c'est pas, je suis pas, voilà, oh Rihanna, voilà, je suis pas une fan, mais j'aime bien. Je n'aurais pas acheté les produits cosmétiques parce que c'est des produits Rihanna. Il fallait vraiment que derrière il y ait quelque chose qui me tape dans l'œil, sinon je vois pas l'intérêt. Donc là, elle a sorti la collection Galaxy, donc avec cette palette. Il y a également, je crois, 3 glosses colorés rose, violet, mais ultra pailletés de la mort qui tue. Il y a également des rouges à lèvres métalliques, je crois qu'il y en a 3 aussi, toujours dans les teintes rose, un peu fuchsia et violet. Il y a un liner pailleté et la palette. Je crois que c'est tout. J'essaierai de vous inclure une petite image à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu le restant de la collection. Apparemment, c'est une collection limitée pour Noël. Je n'en sais pas plus. Moi, elle me plaisait beaucoup. Quand j'ai swatché, c'était une évidence que j'allais l'acheter. Et je me dis que c'est la toute première palette Fenty Beauty. Donc pour une collectionneuse, plus tard peut-être que ça vaudra quelque chose, je n'en sais rien. Mais c'était juste la première palette Fenty Beauty. Donc en plus qu'elle me plaisait, j'ai sauté le pas. Voilà. Je vais swatcher peut-être quelques fards avec vous. Et je vous mettrai des vidéos avec les swatchs à la lumière et à la lumière ambiante si je puis dire en fin de vidéo. Je voulais également vous parler, vous montrer la glitter. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo mais je n'ai pas fait une vidéo dessus. La glitter bomb de Too Faced parce que beaucoup de personnes comparent les palettes Glitter Bomb de Too Faced, la Moon Dust et celle de Rihanna, alors que personnellement, je vais vous montrer. Rihanna et la Glitter Bomb de Too Faced. Certes, on a un jaune, mais même s'ils peuvent se ressembler comme ça à la caméra, ils sont différents vraiment. Je vais vous les swatcher tous les deux, comme ça vous pourrez voir. Les violets sont différents, tout est différent, vraiment. Donc ça n'a rien à voir. Après, je vais vous montrer également la Moon Dust. Bon, tout le monde les connaît, tout le monde les a vus, les ont revus, ces palettes. Mais moi, j'avais envie de faire un petit point parce que vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, la Moon Dust. La Glitter Bomb. Donc, on est quand même pas sur des teintes similaires à mes yeux. Et pour vous, voilà. Donc là, on peut se dire que le bleu foncé et le rose se ressemblent. Je vais vous swatcher en fait tous les fards qui se ressemblent. Donc on va prendre le fard élément et le fard Fire, je sais plus quoi, de Rihanna. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ça pourrait être des dupes. On va voir ça. Alors, le fard, alors que je me mélange pas, de Rihanna est beaucoup plus rougeâtre. Enfin, plus orangé, tu vois. Le fard de Rihanna est là et le fard de la Urban Decay est là. Ils se ressemblent beaucoup, mais on voit vraiment que le fard de Rihanna a attends, je revérifie. Ouais, c'est ça. A vraiment un duochrome pêche orangé, mais réellement, tu vois vraiment la différence. Regarde. Après, pour quelqu'un qui n'est pas à fond dans le maquillage, il va trouver que ces fards sont les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, je n'ai pas si j'ai mes lingettes. Donc, ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Vraiment, celui de Rihanna a vraiment un effet duochrome, alors que le Urban Decay est juste... Enfin, juste. Le Urban Decay, c'est un orange pêche. Et le Rihanna a vraiment le côté orange pétant et le côté rose. Je re-swatch pour être sûre. Hop là. Ensuite, alors, les fards qui se ressemblent également,
On a dit le Vega, le bleu là. Et chez Rihanna, c'est le Moonlight Bolt. Alors, Vega et le Moonlight. Au swatch, ça se ressemble. Sauf que le Urban Decay est beaucoup plus lumineux. Donc le Urban Decay, je vais le mettre en haut. Et le Rihanna en dessous. Et au swatch, on se rend compte que là encore, ce sont deux teintes différentes. Là, on est plus sur un bleu qui limite aurait des sous-tons bleu canard en fait. Et là, on est sur un bleu marine pour le Urban Decay, vraiment bleu marine quoi. Donc, ce sont des fards qui se ressemblent quand on prélève au doigt, qui se ressemblent dans la palette, mais qui ne sont pas du tout pareils quand on les pose quoi. Sinon, ah oui, il y a les fards granit et le Jupiter Sand qui peuvent se ressembler comme ça aussi. Donc ici et ici. Et donc on va swatcher également. Hein. Comme ça vous donne... vous voyez vraiment comme ça les différences parce que c'est vrai que juste comme ça... donc au doigt, on voit... je sais plus maintenant qui est qui. Aïe. Je veux savoir en swatchant. Ouais. Donc le Rihanna est marron et le Urban Decay est gris. Au niveau des swatchs. Donc effectivement dans les palettes c'est ressemblant mais vous voyez que les teintes sont vraiment différentes quoi. Après c'est sûr pour quelqu'un qui doit faire un choix, on est vraiment sur des teintes, des fards qui ont des couleurs de fond et des paillettes par dessus. Donc après oui effectivement peut-être que ça n'intéressera pas une personne d'avoir 2 ou 3 palettes avec des paillettes. Au même titre que ça n'intéressera pas une personne d'avoir que des paillettes, que des fards mat par exemple. Donc voilà pour la comparaison avec la Moon Dust, qui est une très très bonne palette également. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, Urban Decay. C'est... Et au niveau de la glitter, alors quel fard se ressemble? À vrai dire, le petit doré peut-être. Le petit doré, ouais, on va swatcher les dorés. Et les bleus verts là. Donc, le doré chez Too Faced et le splash là. Par contre, c'est beaucoup plus poudreux chez Too Faced. Donc, je vais mettre les Too Faced le plus proche de mes doigts possible. Voilà. Je vais essuyer et on va faire les swatchs de la Fenty Beauty. Et vous verrez une fois swatché en fait que ça n'a vraiment rien à voir les fards. Hop. Voilà. Et voilà. Donc les dorés, ok, ouais, ils peuvent se ressembler, mais celui de Rihanna est plus clair. Et les bleus verts, là, ça n'a finalement rien à voir, quoi. Ça se ressemble, ça peut être complémentaire, mais ce ne sont pas du tout les mêmes fards, à mes yeux. Voilà, enfin, encore le doré, ouais, on pourrait dire ça se ressemble. Il y a un sous-ton d'écart quand même, mais les bleus verts, là, ils sont totalement différents. Donc, voilà pour les comparaisons entre Glitter, Moondust et Galaxy. Je sais pas si je pourrais vous faire encore des petits swatchs si par exemple le fard extraterrestrial qui est juste, je pense, mon préféré. Et lequel? Le Milky Way par exemple qui est magnifique également. Regardez-moi comment ça accroche la lumière, c'est des fards de fou. Regardez-moi ça. Ça en coin interne là, ça va être magnifique. Donc voilà pour les quelques swatchs de la palette. Je vais pas en refaire d'autres parce que j'en ai fait plein dans la vidéo que j'ai foiré le son. Et puis j'ai fait des swatchs complets sur le bras, donc vous allez voir après. Donc ça sert vraiment pas à grand chose que je vous en montre d'autres. Mais vous voyez, enfin si je peux vous en refaire un vite fait comme ça, par exemple, lequel je vais vous montrer.
Je sais pas, ils sont tous magnifiques, lequel vous voulez voir? Vous pouvez pas me répondre? On va prendre celui-là, là, qui est le Meteor Crush. Bah, c'est celui que j'ai utilisé, d'ailleurs, aujourd'hui. Regardez-moi ça. Magnifique. Et il n'y a pas besoin de 36 000 passages. Regardez-moi cette magnificence. Vraiment, c'est des fards hyper pigmentés. Alors, par contre, on est d'accord que ces fards au pinceau, c'est vraiment pas l'idéal. Je pourrais vous montrer, par exemple, je vais prendre un petit pinceau. On va prendre le violet. Un swatch au pinceau. Voilà le violet au pinceau. Et je vais vous le faire au doigt. À côté. Doigt, pinceau. Donc moi, ce que je fais, je viens travailler avec mon pinceau, par exemple. Là, j'ai utilisé un fard Primark mat entre le taupe et le violet. J'ai fait mon creux de paupière. Et après, je suis venue tapoter avec mon fard marron de chez Rihanna. Hop, j'ai travaillé. Et après, avec le doigt, je suis venue appliquer et presser les paillettes. Vraiment, les fards pailletés, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ou humidifier le pinceau, peut-être. Moi, je préfère pas humidifier mes fards, donc je viens tapoter. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un peu comme dans les Huda Beauty, les fards pressés avec les paillettes. Au pinceau, ça sert à rien. Il faut vraiment venir prélever la matière au doigt et tapoter. C'est une autre façon de faire, ça plaît ou pas. Moi, ça me gêne pas du tout. Et quand je vois la beauté des fards, bah voilà quoi. Il n'y a pas photo, ça me dérange pas du tout, du tout. Cette palette coûte 54,90 €. Bien évidemment, les codes promotion Sephora ne fonctionnent pas dessus. Hein. Mais les codes moins 10%, ça marche. Donc moi, je l'ai eu à 49,95 €. 54 €, je trouve ça un peu excessif pour une palette. Je trouve qu'en règle générale, les palettes sont pas données. Mais je suis tellement en amour pour le maquillage en général que bah, c'est mon plaisir et je lâche 50 balles dans une palette. Oui, c'est vrai. Mais elle est vraiment très très belle et je ne la regrette absolument pas. Alors, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous pensez sur cette palette, si vous avez craqué, si vous pensez craquer, si vous l'aimez, si pour vous ça vaut pas le coup. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je voulais faire une petite parenthèse avec vous, j'aimerais faire une vidéo FAQ pour vous, quoi, parce que vous avez souvent des petites questions à me poser. Mais pour mieux s'organiser, en fait, je vais vous demander de mettre vos questions sous cette vidéo. Par exemple, si vous mettez un commentaire sur la vidéo, vous mettez un commentaire. Et si vous avez des questions, vous mettez FAQ en majuscule. Et vous me posez vos questions et je me ferai un petit plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Say goodbye, no. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give